l'idée qui est venue, c'était de raconter les poètes. C'est pour ça que la saison précédente, j'ai travaillé sur la figure de Torquato Tasso. Et j'ai été dit que je me suis dit qu'on pouvait raconter, pas simplement chanter les mots ou raconter les fables des poètes, mais raconter leur vie. Je me suis arrêté sur ce grand poète, grand écrivain qui est Robert Walser, qui a été un poète vagabond au début du siècle dernier, qui a vagabondé entre Berlin, Munich, Würzburg, Thun, sur les traces de Kleist, et qui a vécu très chichement dans des mansardes, dans des chambres d'hôtel miteuses, voilà, et qui a entretenu un rapport assez difficile avec le milieu littéraire de son époque, parce que le milieu littéraire de son époque lui demandait de lui livrer des romans à succès, et lui, il n'arrivait pas bien, quoi. En fait, il était plutôt fait pour des petites histoires, des nouvelles, plutôt que des grands romans à la Balzac. Il en a sorti 3. Le premier a très bien marché, c'est Les Enfants tanneurs, justement. Le deuxième un peu moins, et puis le troisième encore un peu. Bon, voilà, ce n'était pas un format qui lui correspondait. Ce qu'il voulait, c'était écrire des petites histoires, des petites aventures, des petites promenades. Et donc, dans les années 20, il a eu l'idée enfin en 18 plus précisément, de construire des recueils autour de ces petites nouvelles, et notamment un qui est fameux pour nous, qui a donc solidifié notre travail, qui est Vie de poète, où il a ramassé comme ça 25 nouvelles sur en fait sa propre vie de poète, sa propre errance, ses déboires avec le monde littéraire, sa déveine, et même de façon prémonitoire son dérèglement. Voilà, parce que c'était un homme très vulnérable, très poreux. Voilà, c'était un poète complètement disponible au monde, et en 29, il a eu une crise, lui aussi, psychique. Et en 33, 5 ans plus tard, il est rentré en asile psychiatrique pour jamais en sortir. C'est-à-dire que c'est un homme comme ça qui, dans son dérèglement de poète, en même temps répond au dérèglement de l'Europe et de tout ce continent qui va sombrer dans le fascisme. Et malgré tout, il essaye de ressortir la chose la plus belle du monde, et d'être toujours dans la contemplation des paysages, même si son existence est presque même plus que celle d'un vagabond. Il le dit lui-même, il n'est pas loin en 32 d'être un clochard, quoi. Voilà. Mais c'est toujours très lumineux, c'est toujours une poésie voilà, fascinée de la beauté du monde. C'est même ce on s'est rendu compte de cela, c'est même ces nouvelles sont des conjurations de sa propre condition. Walser est héritier des romantiques, est héritier de Lenz, et aussi de Büchner. Et la dernière phrase de la nouvelle de Lenz, selon les traductions, c'est celle qu'on a choisie, quand Lenz redescend de Walbach, je crois que c'est comme ça qu'on prononce, en calèche, et il rejoint Strasbourg, complètement abîmé de son voyage chez Oberlin. Büchner termine ou conclut par cette phrase: « Ainsi se laissa-t-il vivre ». Et Walser prend cette nouvelle, prend cette dernière phrase, et elle parcourt tout le recueil. « Ainsi dit-il, ainsi me laissai-je vivre ». Voilà, mais qui est un encouragement à aller plus loin dans l'errance. Ce n'est pas un effondrement, et il essaie justement de conjurer l'effondrement de Lenz. Voilà.